Et on va parler des chiens qui seraient des alliés pour notre santé. Là, ça y est, vous allez être contents. Je suis spécial. C'est pour vous, Damien. Cette chronique est pour vous. Amandine, vous demandez, les chiens seraient-ils capables de dépister les maladies? Est-ce que c'est vraiment prouvé scientifiquement? Et de quel type de maladie il s'agit? Alors oui, tout ceci est vraiment très sérieux. Les chiens sont de bons diagnostiqueurs santé grâce à un flair exceptionnel. Il faut savoir qu'ils ont 3 millions de récepteurs olfactifs contre seulement 5 millions pour nous, pauvres humains. Et pour interpréter... Non, c'est pas assez. Vous dites combien? 300 millions. 300 millions. Ah oui. 300 millions pour les chiens. 300 millions pour les chiens et 5 millions pour nous. Vous voyez, la différence, elle est énorme. Pour interpréter les odeurs, les chiens se servent de 33% de leur cerveau, nous, à peine 5%. Alors évidemment, ce flair peut servir. Premier champ d'investigation, le dépistage des cancers. 13 pays sont engagés dans cette opportunité parce que les cancers ont une empreinte olfactive particulière et certains chiens pourraient, après un entraînement, repérer ces empreintes précocement et pour soigner très tôt. C'est-à-dire pour dépister certaines personnes qui pourraient être concernées et évidemment, ça pourrait emmener ces personnes dépistées précocement vers un diagnostic plus sérieux, classique, avec des professionnels de santé. Et au-delà du dépistage des cancers, on parle cancer du sein, colorectal, poumon, mélanome. Au-delà des cancers, on sait que la truffe du chien pourrait aussi permettre de dépister les personnes infectées par le Covid. Ça pourrait permettre de dépister les bactéries responsables des infections urinaires et de prédire une crise d'épilepsie. Une personne qui pourrait avoir une crise d'épilepsie pourrait le savoir en amont grâce à son chien et donc prévenir quelqu'un pour se faire aider. Nadia Habitat-Cabour, est-il vrai que les propriétaires de chiens vivent plus longtemps que ceux qui n'en ont pas? Et si oui, pourquoi? C'est une bonne nouvelle pour vous. Je ne sais pas la réponse. Est-ce que c'est oui ou non? Oui. Tac. Absolument. Mais comme on a 5 ans d'écart de différence, moi c'est 80 les hommes, vous c'est 85, je vais vous rattraper, Maya. À moins que vous preniez un chien. Voilà. Ah non, merci. Oh non. Il semblerait effectivement que les propriétaires de chiens vivent plus longtemps. Les derniers travaux publiés sur le sujet montrent que la possession d'un chien est associée à une réduction de 20% de la mortalité parce que je pense globale. qu'on va marcher, on va promener son chien. Oui, effectivement, parce que c'est la condition physique, la condition cardio-respiratoire qui serait améliorée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'effectivement, plus d'activité physique au quotidien, mais aussi moins de solitude. On sait que le chien apporte beaucoup aux propriétaires et puis ça permet aussi de rencontrer d'autres propriétaires canins et en fait, moins de stress et moins de dépression. Ça a été vu aux États-Unis pendant le Covid. Eh bien, les propriétaires de chiens avaient des scores de dépression et de stress plus bas que ceux qui n'avaient pas de chien, à condition égale, évidemment. Question de Gaëtan, j'ai entendu dire que les chiens pouvaient aider les malentendants. Comment est-ce possible? Oui, ce sont des chiens d'assistance. En fait, ce sont des chiens écouteurs. On les dresse pour reconnaître des sons, le son du téléphone, les sons du réveil, le son d'une alarme, etc. Ils pourraient prévenir, par exemple, en cas d'incendie, éloigner le propriétaire du chien d'un endroit où il y a un incendie. Voilà. Vous les reconnaissez, ces chiens, parce qu'ils ont une petite cape bleue. Et il y a une association qui s'appelle les Chiens du Silence. Cette association permet de dresser ces chiens et de les remettre gratuitement aux personnes qui souffrent de handicap auditif. C'est très sympa comme association. Vous pouvez faire Formidable. Oui, formidable. Merci pour